Distinguer les façons de conserver l'information sur différents supports procure plusieurs avantages, dont celui de se mettre à l'abri de pertes de fichiers dues à des défaillances techniques. Eric étudie en sciences humaines. Depuis quelque temps, il accumule beaucoup de documents numériques, en plus des copies en format papier qu'il numérise, sauvegarde et classe sur son ordinateur. Puisqu'il pourrait y recourir tout au long de ses études, il doit considérer où, comment et pour combien de temps il devra conserver ses fichiers numériques. Eric enregistre tous ses documents sur le disque dur de son ordinateur personnel. Mais est-ce le support approprié pour conserver l'ensemble de ces précieuses données? Nous évoquerons dans cette capsule quelques conseils pour réduire les risques de perdre des données en distinguant les diverses options de sauvegarde. Comme plusieurs de ses amis, Eric trimballe toujours son ordinateur personnel avec lui. Il n'a jamais vraiment pris le temps de sauvegarder ses documents numériques ailleurs. Il sait pourtant qu'il n'est pas à l'abri d'une avarie ou d'un vol, ce qui lui ferait tout perdre. Imaginez. La technologie n'est pas infaillible et déjà quelques indices lui laissent croire que son disque dur montre des signes d'usure prématurée. Il doit absolument prendre du temps pour sauvegarder ses fichiers sur des supports de stockage externes. Mais lesquels? Il a produit et amassé au cours des dernières années une impressionnante quantité de documents numériques sous tous les formats. Heureusement, sa tâche de sauvegarde et d'archivage sera facilitée par le fait qu'il a toujours géré méticuleusement ses fichiers. Rappelons à ce moment-ci quelques bonnes pratiques de gestion de fichiers numériques qu'Eric a déjà intégrées à sa façon de travailler. Il nomme ses fichiers dès leur création, puis les enregistre immédiatement à l'endroit approprié sur son disque dur. Pour mieux gérer sa banque de documents, il ajoute des métadonnées aux fichiers. Une autre capsule vidéo traite de ce sujet. Nous vous invitons à la visionner. Quand Eric travaille avec un document nouvellement créé ou après avoir effectué une longue séance de travail d'édition, il s'assure, à l'aide des options du logiciel, qu'une sauvegarde systématique de la dernière version s'est effectuée correctement au bon endroit. Quand il travaille sur un ordinateur qui n'est pas le sien, il envoie la dernière version de son document vers sa propre adresse courriel pour ensuite la récupérer sur son ordinateur. C'est un truc simple, facile et rapide pour récupérer assurément son document. Puisque ces données sont bien classées, il lui sera plus facile de faire un tri et d'enregistrer ses vidéos, ses photos et ses documents officiels sur les supports appropriés en tenant compte de la durée pendant laquelle il souhaite les conserver. Certains documents à valeur sentimentale ou qui ont des implications légales méritent d'être archivés dans un format et sur un support qui garantira leur pérennité. Examinons les avantages et les désavantages des supports à considérer pour effectuer une sauvegarde efficace. D'abord, la clé USB et la carte SD sont des supports compacts, portatifs et peu coûteux. Ce type de support est essentiellement une mémoire flash rapide, miniature, qui a l'avantage de faciliter un transfert rapide et efficace des données d'un ordinateur à l'autre à l'aide des ports d'entrée appropriés d'un ordinateur. Ce n'est toutefois pas une solution de stockage à envisager pour l'archivage à long terme, parce que les normes et les types de formats évoluent rapidement pour ce support. De plus, il est facile d'égarer une clé USB. Il faut également se méfier de la propagation d'un virus d'un ordinateur à l'autre si l'antivirus n'est pas à jour. Parce qu'il ne dispose que de peu de temps libre, Eric envisage plutôt une solution de sauvegarde en info nuagique en utilisant par exemple les services de stockage gratuits ou payants offerts par des compagnies indépendantes ou encore par les réseaux sociaux sur Internet. À court terme, c'est une solution rapide et facile d'utilisation s'il a un bon accès au réseau Internet. Le dépôt de fichiers de travail permet d'éviter de multiplier les copies puisqu'Eric a toujours accès à la version la plus récente. Certains services offrent même de synchroniser automatiquement les données entre l'ordinateur et la dernière version des fichiers hébergés en info nuagique. De plus, les données sont ensuite accessibles de n'importe quel appareil. Du côté des désavantages, ce n'est pas une solution à considérer pour des fichiers sensibles dont la confidentialité doit être assurée. Certaines conditions qu'Eric doit accepter lorsqu'il ouvre un compte sur un tel service l'informent d'une perte possible de la propriété intellectuelle pour les fichiers qui y seront hébergés. Qu'arrivera-t-il aux données d'Eric lors de la fermeture d'un des services de stockage ou dans le cas d'un potentiel rachat par un concurrent? Ce n'est pas une solution pour de l'archivage de documents à long terme et la capacité maximale de stockage offerte gratuitement peut être rapidement atteinte. Aussi, des frais d'hébergement peuvent lui être demandés pour accéder à plus d'espace de sauvegarde.
Eric a appris qu'il dispose d'un espace de sauvegarde réseau offert gratuitement par son collège pour l'hébergement d'un portfolio, entre autres. Cela lui permet d'accéder à un environnement sécurisé pour la sauvegarde de ses données, en plus de pouvoir compter sur une capacité de stockage suffisante le temps de ses études. Du côté des désavantages, le temps pour y faire une sauvegarde peut parfois être long et la capacité de stockage supplémentaire peut être limitée par son institution. À la fin de son programme d'études, il devra prévoir le transfert de ses données vers un autre support. Le contenu qu'il aura cumulé dans son portfolio peut être facilement exporté vers une autre plateforme de portfolio, mais seulement si les deux sont compatibles. Un ami d'Eric lui conseille de sauvegarder ses fichiers sur des disques réinscriptibles. Les CD, DVD et autres disques de type Blu-ray réinscriptibles sont disponibles à des prix très abordables. Ils sont légers et faciles à transporter. Il est aussi possible de faire plusieurs copies pour distribuer des fichiers de photos, par exemple. L'ordinateur d'Eric ne dispose pas d'un périphérique de lecture et d'écriture interne. Il remarque que ces lecteurs sont de moins en moins présents sur les nouveaux ordinateurs, ce qui nécessite l'achat d'un périphérique externe. Même s'il peut compter sur une quantité de disques nécessaire à une sauvegarde complète pour un prix modique, il sait que le temps de la sauvegarde sera long et fastidieux. Ce n'est pas une solution à considérer pour de l'archivage à long terme, cependant. Il sait que des fichiers peuvent devenir illisibles après 3 ans ou si la surface du support est endommagée due à sa sensibilité aux rayures et à la chaleur. Finalement, Eric pense acheter un disque dur externe qui se connecte de plusieurs façons à un ordinateur pour faire une sauvegarde de l'ensemble des fichiers volumineux. Ces disques durs ont une excellente capacité de stockage pour leur prix. Plusieurs offrent des capacités dépassant 1 téraoctet, soit l'équivalent de 1000 gigaoctets. Ce sont des périphériques indépendants, insensibles aux problèmes internes d'un ordinateur. Ils sont excellents pour faire un archivage de masse automatisé de votre ordinateur. Certains disques durs externes se sont miniaturisés de telle sorte qu'ils sont facilement transportables. Si vous les trimballez, faites toutefois attention aux chutes et aux chocs qu'ils pourraient subir pour ne pas perdre l'accès à vos données. S'il y a une chose qu'Eric ajoute à ses bonnes pratiques aujourd'hui, c'est de varier les supports de sauvegarde qu'il utilise. Il sait qu'il doit considérer des solutions de sauvegarde appropriées à leur conservation en tenant compte de la nature des documents, du temps pendant lequel il doit les conserver et du fait qu'il s'agit de documents finaux ou non.